Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Autant il y a 2 jours on bronzait dehors en maillot de bain, autant là j'ai remis le pull, il fait 12 degrés et il pleut comme vache qui pisse dehors, donc j'espère que ça va pas trop interférer avec le son. Nous sommes à je crois J44 du confinement et je voulais vous faire le point sur ces 12 choses que j'ai appris grâce au confinement. À l'heure où la vidéo va sortir, je ne sais pas si on sera encore confiné ou au début du déconfinement. Mais en tout cas, je trouve que je peux déjà faire un bon point après ces 40 et quelques jours. Première chose, le tarot. J'ai découvert que j'aimais jouer au tarot et j'ai appris à jouer au tarot pendant le confinement. Mon papa m'a appris les règles, je vous avais montré ça sur Instagram, c'était assez drôle. Et en fait j'aime bien, j'ai même gagné la dernière partie, le dernier tournoi qu'on a fait entre nous. Donc on joue à 3, donc je ne sais pas jouer à 4, à 5 ou je ne sais même pas combien ça se joue. Mais en tout cas, le tarot, j'aime bien. Donc voilà, je suis une petite joueuse de tarot maintenant et j'ai hâte de pouvoir retrouver d'autres personnes pour qu'on joue ensemble. La deuxième chose, je le savais déjà, mais en fait j'ai la capacité de ne jamais m'ennuyer. Alors forcément avec ce confinement, vu que moi j'ai continué de travailler comme d'habitude, même un peu plus, bah, j'ai pas le temps de m'ennuyer à ce niveau là, mais je sais pas comment les gens font pour s'ennuyer très clairement. En ce moment ma liste de choses que j'avais prévu de faire pendant ce confinement n'est remplie qu'à moitié, alors tant pis hein, s'il y a des choses que je fais pas on s'en fiche, mais clairement je ne m'ennuie pas. Dites-moi vous si vous vous ennuyez, pourquoi, comment, qui, qu'est-ce, mais je trouve toujours des choses à faire. La troisième chose, c'est TikTok. Ça fait des semaines, même des mois que je dis je ne me créerai pas de compte TikTok parce qu'à partir du moment où je vais le créer, je vais plus avoir de vie et je vais passer du côté obscur de la force. Bon, j'ai sauté le pas il y a quelques jours, j'adore. J'ai commencé à faire quelques TikTok à gauche à droite et j'ai fait un TikTok de danse, mon premier. Alors clairement, j'ai brûlé 500 calories juste pour ça. J'ai passé mon après-midi à essayer d'apprendre la danse. Je me suis griffée au nez. J'ai fait 72 essais, mais j'ai réussi à sortir ma vidéo. Et du coup, je pense que ça, après le confinement, surtout que même si on va être déconfiné, on va quand même continuer à avoir une vie un peu différente d'avant. Donc je pense que je vais continuer à créer du contenu et j'aime bien et j'ai envie d'en créer, j'ai quelques idées. En tout cas, je vous mets juste ici, ou je ne sais pas où, mon TikTok. Et puis bah, du coup, voilà, n'hésitez pas à me rejoindre si ça vous intéresse. Et puis voilà, on va rigoler sans prétention. Quatrième chose, je suis capable d'avoir une relation à distance. Je le pensais pas en fait, je pensais que ça allait moins bien se passer à ce niveau-là. Si vous me suivez un peu sur les réseaux ou autres, vous avez compris que je suis ici chez mes parents, que je suis pas chez moi en confinement, que ma maison me manque beaucoup, que Angers me manque beaucoup. Bref, je suis pas avec mon mari en fait. Et clairement, on est du genre à être hyper autonome l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'on vit pas forcément beaucoup ensemble, je veux dire à la maison on dort ensemble toutes les nuits et tout, mais on n'est pas l'un sur l'autre et on fait beaucoup de choses l'un sans l'autre en fait. Donc je sais que je suis quelqu'un d'assez indépendante dans ma vie professionnelle, sentimentale ou autre, mais en général quand on se voit pas on s'engueule. Voilà, c'est comme ça, enfin moi je le vois comme ça, je sais pas comment lui le voit mais moi je le vois comme ça. Quand on se voit pas on s'engueule et en fait depuis le début du confinement bah tout va bien. J'ai pas cette impression qu'il me manque énormément, c'est pas qu'il me manque pas, mais on arrive à se voir en visio, on fait des appels, on prend des nouvelles, on s'envoie des petits messages et en fait j'ai l'impression qu'il est quand même là. Je pensais en fait que j'étais incapable d'avoir une relation à distance parce que pour moi bah, je pensais qu'on allait trop s'engueuler en fait. Et au final ça va. Alors pas que ça dure plus longtemps. Déjà je rentre chez moi dès que je peux et puis je ne vois pas le refaire régulièrement comme ça, de passer des mois et des mois séparés. Mais en tout cas je suis globalement satisfaite de voir que je peux totalement avoir une relation à distance. On change totalement de sujet et on passe au culinaire. Et ce confinement m'a permis de faire beaucoup de cuisine et surtout de la pâtisserie. Mais en tout cas ce que j'ai découvert c'est que j'adorais la ratatouille avec la semoule. En fait j'aime pas trop la ratatouille parce que j'aime pas trop les légumes de base. Et en fait vous mélangez de la semoule avec de la ratatouille et un petit peu de sel. Mamma mia, ça vous fait un super repas qui a vachement de goût, même si c'est de la ratatouille en boîte hein. Et c'est super bon, c'est pas très gras et c'est parfait. Donc voilà, je crois que c'est un plat que je vais refaire de nombreuses fois à la maison. Après on va parler de bouffe, on va parler de sport. En général je fais entre 6 à 8 heures de sport quand je suis classiquement à la maison. En fait je fais 1h30 pole dance et le reste c'est beaucoup de marche, beaucoup de stepper aussi. Et du coup ici en confinement je fais environ 5 séances de sport par semaine, voire 6 des fois, qui sont entre une demi-heure et 1 heure à chaque fois. J'alterne avec de la danse, du stepper, des abdos fessiers etc. Je me rends compte que depuis que j'ai commencé la pole dance et encore plus depuis que je suis en confinement là, que j'ai pris du muscle, oui. J'ai pris du poids ces derniers temps mais j'ai pris du poids en muscle donc ça c'est top. Et je me rends compte que j'ai des abdos, où je revois mes abdos. Incroyable. Donc, à part la pole dance je fais beaucoup de sports qui demandent de bouger, juste de marche et tout. Et en fait là je fais plus d'abdos fessiers, d'exercices de renforcement musculaire et je me rends compte que ça paye vachement sur moi. Alors vachement, hein, tout est relatif hein. Je vois mes abdos que le matin à jeun hein, parce que le reste du temps j'ai le ventre qui a gonflé parce que j'ai mangé. Mais en tout cas je vois qu'il y a un réel impact là-dessus, j'ai plus de force physique depuis quelques mois et encore plus là depuis quelques semaines. Donc ça c'est vraiment cool. Je suis contente d'avoir gardé ce rythme là au niveau du sport, d'en faire presque autant que j'en faisais avant, mais du moins d'en faire différemment. Ou du coup vu que je vais pas refaire de pole dance avant un certain temps et pas forcément sortir autant qu'avant, je vais continuer à faire ce renforcement musculaire. Et je me disais hier, je vais avoir un summer body qui va être parfait selon moi, mais personne ne va le voir. Mais
c'est pas grave, je le fais que pour moi. Autre chose, il n'est pas évident pour moi d'être passée de femme à fille en étant ici. Parce que ça fait quand même 7 ans maintenant presque que je vis à Angers. Je me rends compte que même si le confinement est plutôt cool ici, hein, je pense que vous l'avez compris, c'est pas simple. J'ai tellement l'habitude en fait d'être ici que ma vie à Angers ça me semble tellement loin maintenant. Mais la chose positive et qui va me manquer avec ce confinement, c'est qu'en fait j'aime bien que quelqu'un puisse faire le ménage et faire les courses et faire à manger à ma place. Et je me suis rendu compte du coup qu'en fait que je pouvais vite avoir la flemme, et surtout ici où cette maison me donne la flemme de tout. Donc travailler a été compliqué pour moi et je vais avoir la flemme de reprendre une vie classique à la maison je pense. Autre chose, j'ai 2 complexes physiques qui sont un peu apparus en ce moment. Le premier c'est l'acné. Je pense que je m'en débarrasserai jamais parce que c'est de l'acné hormonal et d'ailleurs j'ai beau tout faire ça ne part pas. Et la deuxième chose c'est que je trouve maintenant que j'ai trop les dents jaunes. J'avais déjà pas les dents blanches de base, pourtant j'ai une hygiène buccale plutôt classique, je me lave les dents comme il le faut, mais j'ai les dents jaunes. Voilà, donc ça me déprime un peu ça. Je sais plus à combien on est, le numéro sera juste en bas, mais c'est l'importance des routines. Typiquement si vous voyez le matin, si je bois autre chose que mon thé, comme un cappuccino, ah bah j'ai mal au ventre toute la matinée. Donc je me rends compte de l'importance des routines aussi bien alimentaires de mon côté, d'avoir quand même des éléments et des aliments qui reviennent régulièrement dans mon alimentation, mais également des routines de la journée en fait. Bah, c'est important pour moi de retrouver ces choses. Comme là j'avais mon sport le soir, ou sinon je le faisais le midi, ou le soir j'aime bien regarder un film puis après j'ai mes sudoku avant de me coucher. En fait je me rends compte que j'essaie de garder cette routine et c'est important pour moi, et ce qui m'a permis en fait de ne pas avoir une seule journée où en gros je suis restée dans mon lit toute la journée, où je me suis levée à 14 h, ou voilà, c'est vrai que j'ai continué à avoir une vie classique. Alors je pense que c'est beaucoup dû au fait que je travaille déjà de chez moi à la base et que j'ai mon propre rythme, c'est que c'est moi qui m'impose mon propre rythme, donc du coup j'ai pas l'impression d'être complètement décalée, j'ai réussi à avoir des vrais week-ends et j'étais pas perdue dans les jours de la semaine. Donc c'est important pour moi, ça je l'ai gardé et j'en suis plutôt contente. L'avant-dernière chose c'est tout simplement que je suis faite pour la ville, hein. Je me rends compte que je suis faite pour la ville. Voilà hein. Donc ici on est au bord de mer, ce qui est plutôt agréable mais pas pour toujours. Il y a des choses ici, des services qu'on n'a pas forcément, qui sont quand même simples même avec le confinement d'avoir. Et comme faire livrer à manger typiquement c'est un truc qui me manque beaucoup, et l'accès plus facile à certaines choses autour de soi. Je sais pas si c'est intéressant comme point, mais en tout cas je me suis rendu compte que vraiment à chaque fois que je reviens ici, je me rends compte que la ville me manque beaucoup pour plein d'aspects différents. Et la dernière chose que je voulais aborder c'est le côté maquillage, poils, vêtements etc, qui en fait n'a pas du tout changé selon moi. C'était déjà le cas hein, à la maison parce que je travaille à mon compte depuis 2 ans et du coup j'ai un petit peu changé ça par rapport à quand je travaillais de manière classique et que je sortais tous les jours. Mais en fait ce n'est pas parce que je suis maquillée, pas maquillée, habillée, pas habillée, épilée ou pas épilée que je vais me sentir mieux. Il y a beaucoup de femmes et peut-être d'hommes aussi qui ont du mal à se motiver, ont du mal à être actifs, ont du mal à avoir confiance en eux s'ils ne sont pas maquillés, pas habillés ou pas épilés par exemple. Et en fait moi je me rends compte que pas du tout, c'est-à-dire que je pourrais passer ma journée en jogging, démaquillée, les cheveux gras et poilus comme jamais, ça ne changera pas la perception que je peux avoir de moi sur ma motivation à travailler, sur ma motivation à faire des choses de la journée. Certaines fois j'aime me maquiller et j'aime me voir maquillée, comme là en vidéo je suis très régulièrement maquillée, mais j'ai aucun problème à ne pas l'être et à ne pas être apprêtée, et ça ne change en rien ce que je vais faire de ma journée on va dire. Je suis adepte depuis 2 ans à me laver les cheveux et de me maquiller que les jours ou la veille du coup où j'ai des événements professionnels, où il faut que je fasse des rendez-vous et autres, et je suis du genre également à placer plein de rendez-vous en même temps le même jour pour profiter d'être maquillée qu'une seule ou 2 fois dans la semaine grand maximum. J'aime la personne que je suis, maquillée, coiffée, habillée et l'image que je renvoie aux autres, donc ça je l'apprécie. Par contre ça ne change pas la perception que j'ai de moi-même. Et j'ai fait là des rendez-vous pas maquillés pro en visio, alors bon la visio fait que la qualité est moindre, donc du coup on voit moins les défauts je pense, mais ça n'a rien changé, donc globalement faut s'assumer quoi, c'est tout. Voilà, cette vidéo était carrément fouillie, c'était n'importe quoi et on m'a appelé pour manger. Cool, ça je suis contente. Falloir que je reprenne la cuisine bientôt, ça me déprime un peu ça. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si c'était très clair parce que vraiment je suis partie dans tous les délires et tous les sens. Dites-moi en commentaire du coup ce que le confinement vous a appris vous. Alors là on est resté sur des choses très futiles hein. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain. Ciao.